à travers le monde, Bana Congo, Mbote et Nabino, Lelo, Manaka Nabino ya Pona Congo, ya Souka Pona Posoye, to Zayuana Pona ko servir Bino, oui, bah, que na matali crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, une dizaine d'agglomérations et les cas Kibongo sous contrôle, il y a Wazalindo, après, bah, affrontement, na, bah, M23 topé baye o ba tombokyo bazali kobondisa mbuka na biso esengeli koyeba que bitumba ezalaki makasi kasi elonga ezali na ngambo ya ba FRDC et ils sont déterminés à reconquérir ba cité nyonso ezali sous contrôle ya banguna toke na ngambo ya Doha na même cadre to na même logique ya matali crise sécuritaire dialogue entre le gouvernement congolais pe bayi AFC et sengeli koyeba que ba préalable ezali ko freiner bongo masolo yango bayi kepe ba susu ba pesi ya bango ba condition Banguna m'a payé au moins 5 conditions. Le gouvernement congolais paye ba conditions pour que les solo ango et salema est-ce que et que salema topé il faut dire déjà que les alliés mal partis puisque ba payé ba conditions moi mingi autre zone au cours de cette émission pour essayer d'analyser au-delà du fait que diplomatie congolaise et ça qui paie moi ba résultat est-ce qu'il faut s'en tenir ou rester na matali force il y a Minduki Nabiso et na Yetali Kimia na ngambo ya partie est après plus d'un an en dehors du pays, l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange a annoncé retourner na partie orientale pour, dit-il, contribuer à la recherche de solutions à la crise sécuritaire. Comment cela va-t-il se passer? Nous en parlons aussi au cours de cette émission, les dessus de cartes de ces retours qui fait parler et qui crée des débats dans la République démocratique du Congo, notre pays. Donc, il y a une justice, affaire Bukangalonzo, Matata Pogno et Sikwa Kizé, Bazali de nouveau attendu dans la Cour constitutionnelle lundi 14 mars au Ezali Koya Maimatali. Bambula topé pas sûr comme là qui bande qu'on a biso ba inondation et sengeli koyeba ke moi alerte mon ko ezali ko sale malisusu o ezali ko annoncer na ngambo ya météo ba forte pluie et gouvernement na ngambo na ye asengi na population aye babongo kotosa ba consigne ce ko éviter ba cité à haut risque ndeti ngambo ya danou je pense masina limité pe bongo na bongo bisika wapi ikoki facilement kozinda esengel koyeba ke gouvernement congolais agit en charge plus de 200 familles au bisika bazwaki likama et bao bazali na hôpital pe gouvernement ezali ko en charge pe ba ye bakufi au moins 42 morts au-delà de ce qui a été dit l'autre fois, bilan et Mati du Soussou, Kassi, Nyonso Dali Kosale Mapuk, Kimia, P. Mbo Kanabiso et Sala Ndenge et Longo Bani na boye gouvernement a sengi na population à respecter ba consigne. Pour la Congo, il y a Lelo et Bandi, tous en a invité. Sur ces plateaux, nous parlons de préalable, Maïni, les alliés Kosale Makuna Nadoa, mais aussi consultation éthique aussi là et apporter Nini, puisque objectif nango ezalaki gouvernement ya union nationale sikawa ba opposant entre guillemets ba terre majeur ba ya kité nini ko salema oba oba kendaki nini penza ba solola kipe nini et memi na matali kimia na partie est to fungola masolo yango na mwana mboka zana biso sur ces plateaux ndeko Fedi Mukendi, vous êtes de l'Union sacrée, vous avez été reçu par le conseiller spécial Mbote Beboibola. Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait longtemps na continue émission été. Vraiment. Nazo pesa Mbote na ba Union soba landa biso obalingaka émission yo. Et je profite à repesa Mbote na mokonzi nanga ya parti. Honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala, et les féliciter pour un discours assez très pointu à Tachkent, dans le pays de l'Ouzbékistan, où il a représenté la RDC
à la conférence de l'Union interparlementaire devant près de 2000 parlementaires du monde venus de 190 pays. Le premier vice-président du Sénat, José Kalala, a plaidé la cause de la République démocratique du Congo dans les termes assez très clairs et limpides, condamnant le Rwanda et demandant à tous les parlementaires du monde de s'impliquer afin que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soit exécutée et respectée par toutes les parties concernées. Je le félicite pour ce discours au nom de mon parti et au nom de tous ceux qui aiment le Congo. Vous avez été reçu par le conseiller spécial du chef de l'État, Nini Penza Bossolaki, et puis Lissanga Yamasolo, Nyonso Ebeta Makikuna, en quoi est-ce que aider Bisso dans le capital de crise sécuritaire? Il faut dire que consultation nationale, j'ai été reçu comme communicateur de l'Union sacrée avec les autres membres de notre regroupement, réseau de communicateurs, avec le président Médard Kangolongo et les autres. En fait, les consultations en soi, c'est un dialogue entre le président de la République à travers son représentant et les différentes couches de la population et les personnalités politiques de notre pays. Et ça, ma solo, il y a une proposition. Il faut tout ça là pour tout silise Bitumbaya Est. L'exemple pour nous, les communicateurs, Toyebisi, professeur Casimir, que Bissoba communicateur, tous à la déjà na front médiatique. Parce que Munguna ou Azoya kana mandu kité, Azoya pe na ba réseaux sociaux, na ba armes numériques. Il faut alors que nous puissions être soutenus pour que cette guerre médiatique soit beaucoup plus forte avec tout le monde, non seulement les communicateurs de l'Union sacrée, les journalistes, mais aussi toute la population, que la population sache que dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on y met, ce n'est pas seulement de la vérité. On met parfois des messages pour manipuler la population et faire gagner l'ennemi la guerre. Donc, on a fait des propositions aussi telles qu'il faut réduire les trains de vie, il faut avoir un gouvernement où il y a des personnes qui ont l'amour du pays, qui ont l'amour du succès et des résultats. Il ne faudra pas prendre les gens seulement pour un quota, un poids politique. Il faudra prendre des Congolais qui ont bolingo à Congo, des Congolais qui ont expérience, compétence. Il y a que ça, la Congo, Moussala, pour n'habituer ici là et tout développer Mbokanabiso. C'est un peu, c'est pas comme un partage de gâteaux comme les gens l'entendent. Ce sont des idées, ça c'est comment j'ai vécu, des idées que les Congolais apportent au président de la République et lors de la constitution du gouvernement, le président certainement qui va en tenir compte parce que c'est lui qui a initié ces consultations. Dire qu'il y a beaucoup d'opposants qui ne sont pas qui n'ont pas été reçus. Il faut vous rappeler que dans l'histoire de la République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de consultations qui ont fait l'unanimité. Il y a toujours des gens qui restent à côté, mais sans caméra, ils envoient des gens qui viennent et qui consultent. Et ça, nous ne pouvons pas les dire ici. La vérité, c'est que l'initiative du chef de l'État est appréciée et par l'opposition et par la majorité. Ah bon? Le gouvernement n'a que 30, 50 ministres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sera dedans. Ça sera un gouvernement d'union nationale, mais dans lequel toute la nation ne va pas, être dedans. Merci beaucoup, Mme Bokandeko Cédric Abanzi. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste aussi. Vous suivez de près l'actualité en Bokanabiso. En quoi est-ce que consultation, beaucoup d'années, parler de gouvernement d'union nationale, Natango et avancé Bisso, alors que nous avons des problèmes dans la partie Est? Merci, Mamana Motunotuni. Mais moi, je pensais que la dernière fois que j'étais ici, quand vous m'avez posé cette question, c'était quoi ma réponse? Je
j'étais très clair avec vous qu'il ne fallait rien attendre. Parce que le juriste est la forme corrompt le fond. N'est-ce pas? Consultation nationale. Donc, dans un pays normal, n'est-ce pas, où tout fonctionne normalement, les gens se parlent tout le jour. Surtout dans la période où il y a crise autosanango, n'est-ce pas? On ne doit pas avoir un moment spécifique pour parler. Ça, c'est une erreur. Parce que le problème, c'est tous les jours. Chercher à résoudre des problèmes, ça doit aussi être un travail de tous les jours. Or, pour résoudre des problèmes, les gens doivent se parler. Mais format, il y a consultation, on a appelé ça consultation nationale. Je suis très sidéré quand j'entends les gens dire que non, mais pourquoi vous l'avez appelé consultation nationale? Ça, c'est un. Parce qu'il ne faut pas, je t'ai dit ici l'autre fois, on aime tellement utiliser des concepts ici, sans donner de contenu à ces concepts, c'est ce qui nous amène parfois à des problèmes. Soit dites consultation tout simplement, comme ça, celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas non plus, avant d'y aller. Mais tant que consultation nationale. Nationale, ils ont le sens que motonio surtout, il faut aya. Mais il faut quand même être représentative, n'est-ce pas? Mais quand tu vois ce qui venait de se passer, je suis très mal à l'aise aujourd'hui, n'est-ce pas, que les acteurs les plus connus ne se sont pas présentés visiblement. Parce qu'on ne doit pas parler de choses automonétiques. Les gens ne se sont pas présentés visiblement, ok? Mais on espère qu'il y ait... Alors, cela puisse donner l'impression que nous étions dans une consultation de l'union sacrée pour régler des problèmes au sein de l'union sacrée. Il y aura même quelques figures de l'opposition. Bah, non, je suis en train de vous dire ceci, madame. Vous voyez quand moi je parle, je suis très sérieux. Parce que quand je viens sur vos plateaux, je ne suis pas rédévable à un transport de qui que ce soit ou à une promesse d'être un jour dans une fonction quelque part. Je parle très librement, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je n'adhère pas toujours à cette formule jeune. On transforme le jeune à des machines de propagande sur le plateau de télévision, mais quand il faut avoir des postes de responsabilité, les gens se rébifient. Dans ma famille, dans mon entourage, et les gens pensent que c'est normal. Donc moi, je suis encore libre de dire les choses telles que je le dis. Je vous ai dit ici, lors de l'émission passée, quelqu'un qui a été Premier ministre, alors que cette crise, il y a guerre, ils allaient toujours. Il est parti sans vous donner le bilan. À terme, même, il va proposer une solution pour la crise. Et tu penses que cette personne sera dans le gouvernement d'union nationale à la formule magique, n'est-ce pas, où elle va apporter solution. Il ne faut pas rêver quand même. Et je t'avais dit ici aussi, pour aider ces pays, on n'est pas nécessairement obligé d'être dans un gouvernement d'union nationale. On n'est pas obligé. Parce que tel que je suis ici, le débat que nous faisons ici, ça peut servir même au professeur Eberand, n'est-ce pas, à l'élément. Oyo et que vous la moule naïe pour proposer la solution. Donc on n'est pas nécessairement obligé, il y a dans un cadre formalisé pour dire ces choses-là. Mais ici, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Parce que on se donne trop, en fait, on fait passer plus de temps à des choses qui, visiblement, ils sont monde et quoi aboutir. Pas là. Où ils ont volonté à chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État appelle à une consultation nationale, dans mon entendement, sa volonté était d'avoir au moins les tendances fortes autour de cette crise, ok, que les gens en parlent. Alors, si ceux qui sont considérés comme étant ses opposants, parce que je ne veux pas que tout tombe dans ma piège, oui, moi je peux être dans un groupe, ok, mon groupe ne vient pas, et qu'on me prend comme individu. En quoi est-ce que cela impacte la vie du groupe? Il faut réfléchir, il ne faut pas qu'on fasse des choses. Parce qu'on a connu ces choses-là ici. À un certain moment, quand le PPRD était au pouvoir, il a joué un peu à ce genre de spectacle. Il a débauché un individu. Mais il n'a jamais réussi à débaucher la machine qui était la machine IDPS. On a vu comment ça s'est soldé. Et quand vous voyez ces acteurs-là, qui ont pris le risque de défiler facilement, aujourd'hui, ils représentent quoi dans l'opinion? Comme presque la jus de citron, il va bimisi et pesili. Donc, moi, je pense qu'à un certain moment, la passion, en fait, j'ai toujours dit que l'émotion n'a jamais été l'âme de la raison. Hein? Ici, là, on doit dépasser les débats. On doit dépassionner, je voulais dire, on doit dépassionner les débats. Soyons conséquents. Pour que nous parlions d'une force, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être fait avec des faibles. Faisons-le avec des gens que nous estimons. Parce que depuis que le chef est au pouvoir, ceux qui contestent son pouvoir, n'est-ce pas, de manière, je dirais, violente même, ok,
ne sont pas ceux qui se sont défilés, qu'on a vu défiler aux consultations. Donc ça sert à quoi de courir derrière des personnes? Mais que fallait-il faire pour que comme soit pour attaché la démarche SCC5 qui pose problème les lots, sources de financement, sous Balobi Rwanda, sous Balobi Ouganda, sous Balobi Angola, pasteur Senga qui dit que tu joues donc quoi mototé. Alors confiance les appels dans le cadre de la démarche. Madame, on ne doit pas avoir honte de le dire. Tu sais, dans ces pays, tout le monde développe culture moroya. En fait, j'ai l'impression qu'on ne veut plus trop utiliser le cerveau dans ces pays. On commence plus à utiliser autre chose en lieu et place du cerveau. Et ça, c'est trop dangereux. Ok? Moi, je ne veux pas que nous tombions dans des considérations parce que ce qui est vrai, moi, je vois, il y a un pasteur sur les réseaux sociaux qui le dit ici. Le pasteur, surtout, il y a l'église des réveils, ils ont tendance à chaque fois qu'ils vont vers les autorités, il faut appeler ça toujours quelque chose. Et on prend maintenant cette mentalité-là qu'on veut mettre partout. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas que tout ça ait la confusion des choses. Moi, je crois, personnellement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous reprochons dans la démarche de la SCC, dans Senko? On devait commencer par là. Parce qu'on en parle, n'est-ce pas? Mais personne ne prend soin de nous dire qu'est-ce qui est dit exactement dans la démarche comme ça, on analyse article par article pour que tu aboutisses à la conclusion. L'autre fois de l'émission, je crois que je l'ai dit. Tu vois, tant que le débat est la constitution, les gens étaient toujours comme ça. Comme on a fait, surtout le jeune, comme si la machine programmée, car ils reproduisent et qu'eux-mêmes ils ne font aucun effort de produire les choses. Moi, j'avais proposé en son temps que tout jeune, retrouvons-nous, on prend la Constitution, article par article. Toi, analyser en quoi est-ce que cet article est mauvais, en quoi est-ce que cet article est bon, pour que toi tu aies conclusion. Et je te dis que ce débat, tu ne commences même pas dans le deuxième article. Tout le monde a fouillé. Ok? Et aujourd'hui encore, je reviens. Je dis, moi, je ne peux pas avoir porté un jugement sur quelque chose que je ne connais pas. C'est trop dangereux. Je m'irais d'abord que le prêtre est là, le pasteur, que ces documents-là soient sur la place. Nous avons une émission, on a mis ça à décortiquer de la première page à la dernière page. Ce n'est qu'en ce moment-là, avec rationalité, que je peux donner un point de vue pour dire non, non, non. Ce que je viens de lire ici, c'est dangereux pour la République, donc il faut rejeter. Mais ce que je viens de lire ici, je pense que même si c'est dangereux, on peut l'améliorer et comme une force pour la République. Mais faire ce que je vois les gens faire là, c'est vraiment triste et malheureux. Et moi, je ne tombe pas dans ces pièges-là. Le dialogue, je dis ici, dans un pays comme le nôtre, où il y a une grande crise, les gens ne doivent pas attendre à un moment où on dit consultation. Il y a des ministères. Tu sais, le ministère de l'Intérieur peut jouer ce rôle, il y a consultation. Est-ce que vous voyez bien? Le ministère intérieur. Parce qu'il s'agit des territoriales, il s'agit de la sécurité. Donc, au sein du cabinet d'un ministre, on peut avoir même un conseiller à qui on confie cette tâche de discuter tous les jours avec les différents partis qui sont, enfin, ce qu'on appelle l'opposition ici, afin de chercher des solutions. On ne doit pas attendre qu'ils allaient pour aboutir dans le gouvernement d'union nationale. Je sais que les gens aiment ça. On doit pas. J'entends les gens sont avec malhonnêteté, hein, qu'on ne va pas là-bas pour le partage des gâteaux, mais je dis, parlons bien quand même, n'est-ce pas? Quand il faut mobiliser ici, marcher, tout ça là, on voit des jeunes, non? Mais cite-moi un seul parti où il y a une consultation, n'est-ce pas? Dans la Ligue des jeunes de Pemben. Tu as vu combien? Tu vois? Mais là, les jeunes là, qui sont souvent mobilisés pour venir faire du bruit, là, ils ne sont même pas conscients qu'on les utilise souvent comme des paillassons, comme des marche-pieds, pour atteindre certains objectifs et les laisser dans cette position-là. Moi, je suis d'avis, et ça, je pense même les services de sécurité, même le président de la République, s'il me suit, il doit avoir des consultations en permanence, même à travers le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, Mme Boka Ndeko Jean-Marie Kamenga. Vous êtes président national du CDR, Rassemblement démocratique pour la République et membre fondateur de l'alternative crédible. Bonjour et bienvenue. Maintenant, Dominique Manaboka, vous étiez pour la consultation. Est-ce que vous avez été consulté? Oui, je crois que dès le départ, nous avions dit que nous sommes de l'opposition. Dans notre culture africaine, l'appel n'a jamais été refusé. Et nous avons voulu d'abord comprendre le contour de soi-disant cohésion nationale telle que prônée par le président de la République. On était là. Nous, notre problème était d'abord de donner notre vision et puis le mémo qu'on devait
donné au Conseil spécial pour le président de la République, nous l'avons fait. Donc maintenant, nous allons voir comment les choses peuvent se passer sur le terrain. L'objectif, comme a dit mon frère tout à l'heure, ce n'est pas en soi le pouvoir. Moi, depuis que je suis encore dans ces pays, je commence à comprendre comme si nous ne prenons pas la gravité de la situation de notre propre pays. On n'a jamais vu dans un pays, malgré des crises, vous vous retrouvez au moins avec plus de 6 processus, au moins plus de 6 médiateurs qui se présentent. Et nous, les Congolais, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes seuls contre tous. C'est là notre plus grande erreur. On n'essaye pas de bien analyser la situation de notre pays. Je vis la semaine passée quand l'envoyé spécial, d'abord le vrai, puisque la fois passée, on nous a fait endormir que le congressman, là, c'était l'envoyé spécial, et après, c'était une humiliation pour toute une nation. Mais quand M. Boulos est venu ici, on a vu les images de l'Ouganda, de Nairobi, et tout le monde commençait à dire qu'il y avait un couac entre Boulos et Kagame. Mais, quand je vis les déclarations de Boulos au Rwanda, vous devez tout comprendre. Nous, on est en train de pratiquement de mettre toute notre richesse au bénéfice des Américains. Mais les Américains vous font voir que le moteur du développement de la sous-région, c'est le Rwanda. Donc ce sont des histoires qu'aujourd'hui, il est temps. C'est vrai qu'on a été consulté, c'est vrai qu'on veut que ce pays marche, mais il est temps que nous, les Congolais, comptons d'abord sur nous-mêmes. Faisons-nous confiance, reconnaissons que nous sommes un grand pays, puisque, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui nous devons être conscients que nous sommes une nation humiliée. Très humiliée. Nous sommes une nation humiliée. Puisque tout à l'heure, tu viens de dire que nos combattants Wazalendo sont en train de faire. Mais aujourd'hui, nous parlons plus de Wazalendo. Où est le FARDC? Où sont ces FARDC? Même si aujourd'hui, on gagnait la guerre, quelle est la position de Wazalendo demain? C'était notre... Comment le gérer? C'était notre conflit qui se pointe à l'horizon. Donc, il est temps qu'aujourd'hui, sortons de nos passions, sortons de ce que nous sommes. Mandela disait toujours, un jour, Mandela, on lui a posé la question, est-ce que tu aimes l'homme blanc? Mandela dit que je vois l'Afrique du Sud dans sa grandeur, je n'ai pas besoin de parler des races. Donc aujourd'hui, la situation que nous avons au pays, nous n'avons plus le temps de dire, moi je suis IDPS, moi je suis opposition, mais recentrons-nous en tant que nation. On est en train de mal gérer cette crise et ça peut nous conduire peut-être à l'abîme. Mais dans le côté de l'Ingala, tant que bandeko mosusi bino bozo opposition boyaki kasi bandeko mosusi ba bi bakoya te bango etali bango te bango bazozela rencontre il y a pacte social et c'est 5 ans le sikawa nyonso esalemi sans bango. Est-ce que et cause a vraiment une importance sur la crise autozomika? Non, nakanisi que nous la première fois que nous avons fait notre communiqué, nous avions demandé d'abord, avant que le président Félix Azaki à Bruxelles convalescent, c'est lui qui a demandé une cohésion nationale. Et nous avons adopté la position. Et quand lui est rentré au pays, il a dit qu'il n'en avait plus besoin, il n'y avait pas une crise. Mais Bissotto Lobaki que pour bien affronter l'ennemi qui était encore trop loin, vers Bunagana, Tokutana, Tosolola. Ok? Nous sommes restés dans cette position. Baninga aujourd'hui, Baninga n'est au lobby opposition au Bayakité. Ce n'est pas qu'il n'aime pas le pays. Le problème aujourd'hui, il y a des histoires que nous devons le faire avec beaucoup de clarté. Je dis tout à l'heure que nous, on est allés écouter. Et nous avons donné notre mémo, mais nous devons sauver la patrie qui est en danger. Puisque le principe était que Tokende, Toyoka. Puisque ce qui nous a Tozoboya, Tokoye bate contour na bango, qu'est-ce que Makanisi Ezali?
toyebi makanisi na bango. C'est une position. Nakopé cet exemple typique. Moi je dis ça, mon frère vient de dire tout à l'heure, en 2016, Kabila convoqua qui dialogue, il y a cité, il y a Union africaine, mais ça n'a pas fait 4 mois. Le même gens qui étaient dans le dialogue, il y a Union africaine, se sont retrouvés dans le dialogue, il y a Saint-Sylvestre, il y a Ngouemema qui biso na l'élection, il y a 2018. Donc moi je crois que nous sommes dans un processus, mais je veux aujourd'hui que biso ba Congolais tozoa conscience que Babiloko Nyonso, Nairobi, Luanda, Doha, Oboye Naboye, ces gens sont en train de nous flouer. Tozoa conscience en tant que pays. Aujourd'hui, 25 ans, 65 ans d'âge, tozali pays à 3e âge. Toza déjà bakoko, toza libre, il y a qu'à résoudre le problème na biso. Je crois que le Kenya est indépendant après nous. Beaucoup de pays là-bas, Betatolo, bazu indépendance na simana biso. Biso toko komate, Angola a pris l'indépendance en 75. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'Angola peut devenir quelqu'un, et nous, ceux qui connaissent l'histoire de l'Angola, mais qui a soutenu l'FNLA pour prendre, avant qu'ils échouent, pour que l'MPLA prenne le pouvoir en Angola? C'est les Zaïre de l'époque. Donc, nous devons jouer le rôle que le Congo a toujours joué dans la sous-région. Le Congo, c'est parmi les 4 grands pays de l'Afrique. À l'est, nous avons le Kenya. Au centre, c'est nous. À l'ouest, il y a le Nigeria. Au nord, nous avons l'Égypte. Mais nous ne voulons, au sud, nous avons l'Afrique du Sud. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. C'est comme ça qu'on est en train de périr par un petit pays. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que nation, en tant que peuple, Totikanano, Babilo, Konabiso, wana ba ambition personnelle. Pour lelo, soki mboka oyo e kabwani, tokoloba susu makambo bokonzite. Ponga na kokende peut-être na bandundu natal na ngana mi commissaire président o akokende na ninae. Rassemblons-nous. Merci beaucoup, Mme Mboka, puisque nous parlons de la cohésion nationale. On a même cadre, on a Ndeko Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, à la Kikozonga, Namboka, après une année, du bande à Mboka pour des raisons d'études, pour na koya koloba, en fait, kobakisa, kope sa solution, contribuer na kimia, ou ekoki Kozonga na partie est, Mboka la Bisson, Ndeko Papi Mouya. Vous êtes de l'UDPS, quelle est votre réaction? Merci beaucoup Maman Naomi. Mbote na bande kutoa kabola na bango plateau. Mbote na baonyo suba kolanda biso. Mbote na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyebi la République démocratique du Congo eza l'unique eloko yeko sala ke ozala ya opposition, ozala ya majorité, ozala ya société civile, biso nyonso to sangana eza Congo. Ce qui Congo na biso ezako bela mutu moko te ako linga ekufa po ye atikala po azape na place akotika la te soki Congo ekei. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo touti biso ba kongomani ko voter atali avantage na yete atali intérêt na yete au-delà ya nyonso batu balobaki atali avantage ya République démocratique du Congo. Alors bimboka oyo papa nanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba abundi depuis bomwana jeunesse na ye nyonso a sacrifié yango na lutte pour Congo ezala libéré. Komona yango kozala attaqué par un petit pays comme le Rwanda oyo azana ba mboka ya minene simanaye, ça n'a pas été clair et bon. Il n'a pas préféré aller dans le sens il y a qu'à trahir la République. Félix Tshisekedi a refusé de trahir la République. Si Tshisekedi voulait se faire des millions, maman, ce que Tshisekedi a benga kakaka, batu ya M23 wana na bulili basololi, alobi bon ça va Kagame zoya yo, M23 zoya yo, ngana zui yanga, nana lingaka yeba. Mutu mon côté. Mais face à ça, Félix Tshisekedi avait d'abord commencé par dire non. Pour le côté na Congomani, la vraie réalité, on mboka na biso bandaki koleka. Parce que pendant toutes ces années, batu bakomi tuna, toke ndeli boso tendeni. Depuis 1960, le Congo a indépendance.
Pourquoi avancement na biso et ça à un moment bloqué? C'est parce que les Rwandais prenaient tous tout qu'on a en République démocratique du Congo en faveur de Yabapaï. On n'a pas répondu à ma question. Je vais répondre à la question. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, comment réagit l'IDPS qui d'ailleurs l'accuse d'être derrière M23, Ndeko Kabouya, votre secrétaire général et à partir d'IDPS a dit qu'Abimaki de manière Akimaki au fait, clandestinement, Abima à la KT, mais il dit retourner pour nous sa solution à problème il y a Est. Réaction et IDPS ces années. Maman, réaction à IDPS, il y a des Congolais. Parce que Congomans n'ignorent soit yebi mukolo ya lelo que parmi les ennemis de la République, parmi ceux-là qui ont toujours combattu la République démocratique du Congo, il y a aussi Joseph Kabila. Bah Congomans n'est pas l'IDPS. Mais on s'est retourné à retour, il y a Joseph Kabila. Mais Kobimana ya abimaki ndengi. Tant que Kabila abimaki ayebisaki nani. Joseph Kabila est sorti de la RDC comme un voleur, maman. Là, vous accusez le service de sécurité. Non, attendez, je ne vais pas accuser les services de sécurité. Je vais dire la vérité. Kabila est sorti comme un voleur. Vous voulez dire que même dans les États-Unis, tant que ça a coup d'État ou Babylone, comme ça, le service de sécurité, non. Quand un voleur veut venir vous voler, il ne va pas vous informer. Mais Joseph Kabila est sorti comme ça. Quand il veut rentrer, il veut faire des actualités. Non, je ne pense pas que c'est important même tout le Bélayang. Parce que Mukolo Yalelo Congo mani nyon soyez que Joseph Kabila roule pour naïe na famille naïe à 3 personnes. C'est tout. Qu'est-ce que nous avons gagné pendant que je suis à Kabila? Parce qu'aujourd'hui on découvre beaucoup de choses. Je refuse souvent de parler à Nanga. Moi souvent je parle de Joseph Kabila depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas Corneille Nanga dans tout ça. Je voyais Kabila. Alors bien Rozonga pona koya ko vanda ko luka kimia. Bon. Oyebi mission ou Moussala, ancien président de la République, Sengela Sall. Mais c'est défini, oui, qu'il revient. Mais bisous de souhaiter que modèle Bimaki Congo à partir de Kinshasa, nous apprenons quand nous la Goma. Parti oriental. Non. Parti oriental les Goma. Madame, j'ai dit nous apprenons. J'ai dit nous apprenons. Donc, sur son Ganazueli Balobi, Azoningazong la Goma. Or, na mita to akoloba awa, Goma c'est aussi la République démocratique du Congo. Il peut choisir n'importe où. Mais parti wana, ezali na maboko ya armée rwandaise. Bao bako bundisa biso butu moyi, bazakuna. Bozongeli na ye, à partir ya mupanzi wana, c'est aussi un plus. C'est aussi l'épreuve que certaines personnes cherchaient. Pour notre côté, c'est que Joseph Kabila fait partie de ceux-là qui ont toujours combattu la République. Il est temps que tout le monde ait mis son abysse. Ce que tu sais que tu fais aujourd'hui, il ne le fait pas pour garantir mandat. Non! Il le fait pour l'amour qu'il a pour la République démocratique du Congo. Notre pays à nous tous. Si Kabila se réclame congolais, il est temps qu'il puisse se ressaisir. Qu'il abandonne Minduki. Qu'il abandonne parce que Nanga c'est Kabila. Nanga c'est Kabila. Si Kabila accepte de servir sincèrement et honnêtement la République démocratique du Congo, pourquoi Bisso Tokoboya ko accompagner? Tout celui qui va venir avec l'objectif d'aider la République démocratique du Congo, mon pays à aller de l'avant, maman, Tokochaye Maboko. Et ça, même Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de très ouvert, maman. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir en République démocratique du Congo, Yonanga Toyebi, Mabe Nini Kabila Salaba Congolais, Oyebi. Si Tshisekedi était mauvais, mais tous ces Congolais qui cherchaient la tête de Kabila quand il a quitté le pouvoir, allaient la voir facilement. Mais Tshisekedi a dit, on veut un pays où un ancien président existe, un nouveau est en place, ils peuvent se croiser, ils peuvent se retrouver, causer, partager. Mais il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un rebelle, Nyoka, même si Bossali Ndengenin. Mais ça toujours la cohésion nationale et vous avez possible na mozongi na ba union so baza na ba vanda Kabila Tshisekedi Katumbi Fayulu les autres kovana ndenge bande kwa sens ko bazokani. Le président de la République a uti ko fongola maboko wana consultation ezalaki ko kamba na mwana mboka eberanda bato cité wana bayete pourquoi
parce que va retrouver confiance, c'est un bango bazan pour ça ni kanisia 5 ans et c'est yangonde et ça malama. Heureusement ba mususu baye c'est leur droit aussi. La constitution est claire. Bazapen a droit yakoya tout comme bazan a droit yakoboya, c'est de leur droit. Nous parlons de la cohésion nationale sans ces gens. Maman, nous parlons de qui? Nous parlons de l'opposition. L'opposition est un pluriel. Il faut séparer opposition na batou. Ces gens que vous me citez, il y en a qui ont déjà dirigé, oui. Est-ce qu'on arrive à réfléchir? Parce que Bisso Bilenge, il faut qu'il renouvelle la classe politique. Tous ces gens que vous me citez, les Minakou, Chadari et les autres, maman, ils ont été aux affaires, oui. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de la République démocratique du Congo? Il est temps de comprendre que la nouvelle classe politique sera mise en place. Je salue d'ailleurs Ndekonanga Jano. Il fallait que ça la bongo. Congo eza tata ou mama ya mutute que asali bilanga yende kaka il faut azala. Kabila Zongo comme ancien président Yako Vanda et les élèves, les étudiants, les Congolais, la jeunesse qui a appris aussi comment faire les choses va continuer avec la gestion de la République démocratique du Congo. Maton Domingue Mwanamboka Yambotolo Bela Doha, mais ils ont constaté makuna pe ba conditions au ba yike pe ba susu ba fu ba pesi ni kambeta di bozongi ya tata mukambikolo ya kalande ko fedi mukendi. Pourquoi ça choque? Est-ce que Kabila n'a-t-il pas le droit de revenir en République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas si ça choque qui. Je voulais, avant de répondre à la question, dire à notre ami que ce sont des consultations politiques, les nationalités, lobby, consultation politique. Et même si c'était national, dans un pays, en jeune démocratie comme la nôtre, c'est un rêve de croire que tout le monde va dire oui à une initiative. C'est un rêve. Parce que je peux vous donner un exemple. Le projet de la loi électorale qui devait réglementer les élections dans ce pays a été accepté par les uns, refusé par les autres. L'enrôlement des électeurs a été accepté par les uns, refusé par les autres. Et même les élections, elles ont été acceptées par les uns, refusées par les autres. Et même les résultats qui ont été assez transparents ont été refusés par les uns. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'une initiative soit acceptée par tout le monde. Nous sommes dans la démocratie. Ils ont dit non, bon, bah, eh ben, en démocratie, on n'oblige pas quelqu'un à faire des choses. Donc, quand vous êtes convaincu qu'il faut y aller, vous y allez. Même le président Tshisekedi, qui a initié les consultations, il a dit, c'est pour initier les consultations avec les gens qui aiment la République démocratique du Congo. Pas les gens qui appuient les agresseurs, qui prennent les armes contre la République. Donc ce n'est pas avec tout le monde de toute façon. C'est avec les Congolais épris de paix. Balingi Congo. Parce que dans l'opposition, ils ont batoyo. Balingi Félix c'était Balingi Congo Makasi. Na majorité. Ils ont batoyo. Balingi Félix c'était. Mais Balingi initiative na ye misala zo sala pe Balingi Congo Makasi. Donc batouana des présidents Tshisekedi a bengaki na consultation. Je voudrais aussi insister. Notre ami de l'opposition l'a confirmé. La consultation et ça partage, il y a gâteauté. Ah, mais tout c'est bien ça la bon, nazolo va comme témoin. Il y a pas politique, il y a la majorité. Ndeko Naomi. On sait comment ça fonctionne. Ndeko Naomi. Il y a monté à l'opposition. On a monté à la majorité. Tozolo ba makambo to vivre. Parce que tu as une consultation. Tu as consulté. On a compris l'idée générale de ce qui se fait. La vérité est qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Le professeur Eberand a consulté plus de 5000 personnes. Je voudrais aussi rassurer notre ami que les jeunes Bazalaki consulté. Il y a des partis ébélés, il y a des associations à la société civile, des jeunes. Dans la salle, il y a audience au Bistozalaki, l'association à Bajen, la Ligue des jeunes à Bajen et la parti Bazalaki. Donc on a laissé personnes qui avaient la volonté de venir apporter des idées à ces consultations. Revenons retour à Kabila. Ça choque parce que Kabila, il a quitté par Kinshasa, il ne revient pas par Kinshasa. Il revient par la partie occupée
par les terroristes. Alors que depuis longtemps, le président Tshisekedi, comme le CG Kabouya de l'IDPS, ont accusé Kabila d'être le patron de M23 AFC. Kozonganaye par la partie orientale, partie occupée, ça suppose qu'il est de mèche avec ces gens-là. Vous comprenez? C'est pas seulement Kabila, parce que sa femme a été déjà à Bukavu. Leurs investissements dans cette partie sont protégés par AFC M23. L'investissement, il y en a qui Bapandi, où il y a pouvoir. Il y a ta majorité, Bélé. Ta majorité, Julien Paloukou a parlé de ça. On est en train de ravir l'histoire des gens du pouvoir là-bas. Vous comprenez? Et ceux qui, Bakoutani, imagine que AFC M23, Bakoutana na Mama Denise, à Bukavu à Goma. C'est pas Oli Mobesu. Mais Oli Bazala Yukuna Baseli l'autre. Hein? Kabila Zoya. Zoya ou bien Sayen évité. Donc ça veut dire que les accusations, ça se confirme. Ngana lobaki makambwana na plateau na bino. Tango bato AFC le président Tshisekedi a accusé Félix Joseph Kabila makamba lukuta ya azana na makambwana te na lobaki bino boloba Kabila kozonga na pouvoir. Pendant les élections, Kabila boyaki kokenda na élection. Ça c'est un. De deux, attache que l'ingaka kende élection à cause de la candidate présidente parce que c'est à expirer mandat na yemi bali. Tango boloba kozonga na pouvoir, a kozonga par quel moyen? Si ce n'est pas par les moyens non légaux. Donc ça se prouve que Ndeo Kabila est avec AFC M23. Une autre preuve, c'est que dans tous ses discours, il soutient ces mouvements terroristes qui tuent, qui violent les Congolais. Pourquoi il n'y a pas un procès contre lui comme le cas de Nanga et ses complices? Ah, je pense, j'aurais souhaité, moi personnellement, qu'il y ait un procès contre Kabila comme on l'a fait pour les autres. J'aurais souhaité, même, je ne sais pas le terme qu'on utilise, le procès qu'on fait quand la personne n'est pas présente. J'aurais souhaité qu'on le fasse. Mais est-ce que la loi sur les anciens présidents le permette qu'on le fasse de cette manière-là? Je ne suis pas juriste pour le savoir. Mais si l'avis m'était demandé, j'aurais souhaité que ça soit fait comme ça par la justice. Très bien. Maintenant, Domingue Mwanamboka Ndeko Cédric, retour à Joseph Kabila pour... il dit apporter des solutions à la crise sécuritaire. Comment est-ce que vous avez interprété? Vous êtes spécialiste en communication. Merci, Baba. Juste deux petites secondes. Hein. Déjà, tu vois, autour du plateau, tout le monde parle de l'amour du pays. Je ne sais pas qui a les thermomètres. Il y a mesuré que il y a degré d'amour au Congo. Ils en ont C, il y a plus du colo. Je dis ici, on aime beaucoup de concepts dans ce pays, mais parfois on ne donne pas de contenu à tous ces concepts. Nous parlons de la cohésion. Cohésion, pardon, vous l'avez évoqué. Je suis parfois triste, et je l'ai dit ici, tu as l'impression que nous avons des machines programmées juste pour reproduire ce que le programmeur avait déjà mis. Et on ne peut pas bouger des lignes à partir du moment où on a été programmé. Et ça, c'est dangereux. Surtout quand j'entends et je vois que cela passe par des jeunes. Moi, ça me dérange quelque part. Alors, pour tout ce qui s'est passé, déjà le chef de l'État était clair. Il a dit il faut un gouvernement d'union nationale. Donc, toutes ces consultations-là, personne ne va me dire que pendant que Bazala Kiwana, bon, ngala yeka pesi makanisi, mais ce qui est bon, pour pesi na binongate. N'est-ce pas? Alors, soyons sérieux. Alors que moi, de le début, ici, je vous avais dit que on peut aider ces Congos, même à distance. Donc, je peux ou ne pas venir dans ma consultation, dans le format OWANA, mais si j'ai des idées, comme je l'ai dit ici, moi j'estime toujours que le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui peut jouer ce rôle, il y a ma consultation tous les jours. Surtout dans la période où il y a crise, où il y a... Alors, pour revenir un peu dans le dossier à l'ancien président Joseph Kabila, alors, soit on veut une chose et son contraire au même moment. Ou tu vous avez une phrase tout à l'heure, parce que le lobby,
Depuis qu'on parle de Joseph Kabila, on parle de lui en termes il y a dénoncé. Mais une démarche qui va vraiment dans le sens, il y a que cet homme doit nous prouver si réellement il n'est pas avec ces groupes rebelles ou qu'il est avec ces groupes rebelles. Je crois que c'est la justice. Ne serait-ce déposer même une plainte. Attention, les anangos récités, mais qu'il y ait une plainte qui soit déposée contre lui dans ce sens. Ce n'est qu'en ce moment-là, ça peut aussi motiver encore davantage pour que nous puissions creuser. Moi, je crois que quelque part, n'est-ce pas, que l'appel, ou soit le retour de Joseph Kabila, tel qu'il en a annoncé, parce que justement, moi, j'étais de ceux qui se posaient des questions. Le jour où il partait, il n'y a pas eu trop de bruit. Mais pourquoi à son retour, il y a trop de bruit? Mais justement parce que tout ce temps qu'il a été à l'étranger, on ne faisait que parler de lui ici. On ne faisait que parler de lui ici. C'est tout à fait normal. Et puis quand il dit qu'il va rentrer par la partie orientale, c'est quoi la partie orientale? Parce que j'ai entendu ici qu'il y a des informations qui stipulent même que c'est déjà Goma. Alors que moi, quand on parle de la partie orientale, je vois une partie orientale justement. Ok? Donc ce n'est pas nécessairement une province où ils ont l'économie. Ça, c'est ma compréhension des faits. Comme je dis, je ne suis pas vraiment dans l'émotion, moi je reste dans les faits, n'est-ce pas? Maintenant, s'il faut avancer, est-ce le retour de Kabila peut-il apporter la paix ou le calme dans cette crise? Si oui, parce qu'on a parlé de l'amour du Congo, parce que face à l'amour, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Ne doit-on pas chercher à creuser davantage pour que, parce que ce qui se passe ici, c'est que pendant que tu es au Lobao, mais là quand ça tire, au Azoko, il y a chaque jour, ils sont congolais. Au Azoko, chaque jour, ils sont congolais. Alors, ce rose, on a une méthodologie qui va permettre que pendant un temps, tu stopper nan. Je ne sais pas la malaria parce qu'ils ont maladie, tu as diabète, tout ça là. Mais tu vas passer ça, c'est bêta. Et que tu vas stopper. En mon sens, je crois que je ne peux pas rejeter une telle offre. Ça, c'est un deuxième mais comment est-ce qu'il y a la solution? Par quelle voie? Mais c'est justement là où les intelligents doivent fonctionner. Il faut lui poser la question. Quand toi, tu dis que tu vas venir avec une solution, c'est quoi la solution? Parce que s'il est de mèche avec ses amis, mais avec ce qu'on dit aujourd'hui qui sont ses amis, les rebelles. Mais le chef de l'État, souvenez-vous lui-même, ici, une fois, il avait dit qu'il ne va même pas négocier avec les rebelles, mais il va négocier avec leur chef. Mais s'il s'avère qu'aujourd'hui, le vrai chef des rebelles, c'est lui, mais vous ne voyez pas que c'est une occasion que lui, comme chef rebelle, des rebelles, pardon, qu'on lui dise, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de mettre fin à cette histoire? Mais finalement, c'est qui le chef? Kagame ou Kabila? Mais vous me posez une question dont je ne suis pas l'auteur. Moi, ce que je constate, c'est que sur terrain, il y a des gens qui font une guerre contre le Congo, n'est-ce pas? Mais ces gens-là, d'abord, la plupart de ces personnes, il faut quand même qu'on arrive à dire des choses aussi telles qu'elles sont. À un certain moment de l'histoire, ils ont tous été ensemble. Ils ont tous été ensemble. Donc ce sont des gens qui se connaissent quelque part. Pourquoi certains sont allés dans la rébellion? C'est à eux de nous expliquer justement comme population pourquoi vous étiez un jour ensemble, mais après vous êtes allés à la rébellion. Mais quand vous êtes allés à la rébellion, de gens que vous faites tomber dans la rébellion, ce ne sont pas vos amis, mais c'est la population. C'est d'ailleurs à nous de poser des questions. C'est parce que je l'ai dit ici, les gens sont devenus des machines très programmées et qu'ils ne font pas effort, même quand on leur envoie aller faire ceci. Okay? Mais il ne se pose pas de questions pour dire à celui qui l'envoie, mais pourquoi tu me demandes de faire ça alors que ce que tu aurais dû faire, c'est plutôt ceci. Donc, moi je ne parle même pas que de Kabila. Moi je dis, partout où nous pouvons aller trouver la paix, parce que papa Lozaro Lobangwa, moi je suis gêné. En fait, ce voyage là, c'est quand même une humiliation. Le Congolais donne aujourd'hui l'impression au monde qu'il est incapable, ou qu'ils sont incapables de se parler entre eux. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur. Donc même les jeunes politiciens, je les appelle jeunes par rapport aux générations qui ont marqué la politique d'Afrique. Mais un fort Nyasimbe, le papa, qui était soutenu longtemps par un président du Congo, qui était le maréchal Mobutu, aujourd'hui c'est son fils qui va venir comme le gamin, Bofandi, et avec fierté. C'est ce que les gens aiment. Avec fierté, d'abord, dans la Tozo Yokanate, Tozo Bunda, il n'y a pas besoin de se demander, est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Donc, tel que nous le faisons sur ce plateau de télévision, à ce niveau-là, les gens sont incapables de le faire. Mais vous allez voir, parce que quand on a parlé du gouvernement d'union nationale ici, les intelligents sont sortis, les gens sont prêts à être ensemble pour se retrouver au gouvernement. Mais ils ne sont jamais prêts à être ensemble pour trouver la paix. Et vous voulez que nous, comme population, nous puissions
accepter des choses comme ça, je dis non. Moi, je dis, il n'y a pas que Kabila. D'ailleurs, le vrai retour ici, où la population est là, ce n'est pas le retour des individus, mais c'est le retour de la paix. Très bien. Et la paix, comme je l'ai toujours dit, c'est un mot polysémique. Je vais chuter par l'amour du pays. L'amour du pays, ceux qui aiment le pays ne sont pas nécessairement ceux qui disent aux autres que vous faites mal avec votre rébellion. Mais lorsqu'on te donne aussi l'argent pour aller construire des écoles, n'est-ce pas, pour assurer l'avenir de la jeunesse, tu prends cet argent-là pour aller t'acheter des véhicules ou des immeubles en Europe, tu es aussi de ceux qui n'aiment pas ces pays. Au même titre que j'ai dit au même titre. Celui qui le fait même dans le secteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, madame, je vais chuter par là. Tu as vu ce qui s'est passé 2 jours ici dans la commune à Gombe? Le conseiller municipal va se décrier gestion à gouverneur, n'est-ce pas? Et puis il y a bourgmestre. Hein? Mais on les a arrêtés. On les a arrêtés. Alors, c'est lui qui a donné l'ordre qu'on vienne arrêter ces gens-là. Donc, il aime le pays. Parce que lorsqu'ils voulaient nous qui. Bon, peut-être les gens viennent aujourd'hui. Mais ceux qui connaissent cette commune, aujourd'hui, là, quelqu'un, vit Nayo, va transformer le roi commune à Gombe. Combien sont-ils prêts aujourd'hui? Désormais, on vit dans le roi commune à Gombe. Et les gens se sont levés pour dire que ça ne doit plus continuer comme ça. On les a empêchés de le faire. Et vous pensez que c'est ça l'amour? Non. Le vrai patriotisme, ici, c'est comme on a dit, aimer le pays, certes, mais surtout, kobanga kosala mabe na mboka dayo. Okobanga kosala mabe zaka obino bokanisa te. O asimi mondoki. To bana bazo simba machete wa kuluna. Na yom tozo détourner mbongo. N'est-ce pas? Le lot tozo ça na kambo kutu lobo na courant. Mais tant na Gombe lelo. Nous allons tous tomber malades, les gens qui fréquentent Gombe. Parce que tout le jour tozo na kata ba bouiller ba groupe. N'est-ce pas? Mais tozo respirer biloko wana ba gaz wana. Est-ce que les gens savent que tozo la malade? Inondation et tout ça, les maman. Est-ce que tu tires la leçon? Inondation et tout ça, les maman. Ah, tout le monde qui. Tu sais qu'aujourd'hui, si nous étions dans un pays sérieux, les débats, les débats devaient tourner autour des pompiers. Hein? Les débats devaient aujourd'hui tourner autour des pompiers. C'est quoi notre capacité à secourir le bateau en cas de catastrophe? Mais tu vois, comme on a des machines programmées, hein? On est dans le discours, non? Compassion, hein? Visite, tout ça. Mais les leçons à tirer. Donc ça veut dire qu'au niveau de la police, cette brigade-là est une brigade d'importance. Et ça va rouler, j'étais une faute à les surbango. Et ça va rater les mis pour l'intervention. Mais cette brigade-là, aujourd'hui, mon ami, il faut soit base à l'équiper, mais encore qu'il faut base à la même mise à jour et ça en termes de formation. Mais au moins, les leçons ne sont pas tirées. Toujours c'est la catastrophe, monsieur Yalobi, condoléances, et puis on va passer. Des machines programmées. Merci. Il y a même l'image qui choquait où un militaire est porté par un civil, alors qu'ailleurs c'est le contraire. Enfin, on se demande beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Quelqu'un disait, si quelqu'un va accepter Kabila, un problème ou une solution? D'abord, je vais dire à mes frères de l'Union sacrée une chose, l'arrogance tue. Nous d'abord, quand on est chrétien, on doit avoir le respect aux autres. Kabila, c'était l'ancien président, le Congo lui doit du respect. Kabila a Kimaki. Mais c'est honteux. Kabila est sorti de Kinshasa. Si Kabila a pris un jet privé dans l'aviation civile, ce jet-là doit déposer son plan de vol. Le ministère des Affaires étrangères est au courant, la sécurité est au courant, la DGM est au courant. Quand Kabila est sorti de l'aéroport d'Ndjili, la DGM a mis un saut sur son passeport. Tout le monde sait que Kabila est allé à l'étranger pour des raisons d'études. Et de deux, quand le président de la République dit que le M23 c'est Kabila, mais il a condamné Nanga par contumace. Rien n'empêchait qu'on condamne Kabila par contumace. Aujourd'hui, l'hôtel de Nanga sert pour des prisons, des gens et consorts. Il y a des biens de Kabila qu'on pouvait confisquer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Tozaso Sunatango Wanate Yakoloba Mingi Biloko ya Mabe. Puisque, est-ce qu'aujourd'hui, Kabila ne vous a pas eu? Puisqu'on sent maintenant que même sur le plan sécuritaire, Kabila vous a déjoué. Comment ça? Kabila dit que
je viens par la partie orientale. Kabila peut atterrir à Isiro. C'est la partie orientale du pays. Il y a un gouverneur là-bas. Il est un ancien président. Kabila peut atterrir à Kisangani. Kabila peut atterrir à Kamina. Donc je pense que cette idée, donc vous avez d'abord la majorité a commis une erreur de dire que Kabila, même si Kabila avait l'ambition d'atterrir à Goma, il a sondé, il a compris et il n'atterrissera jamais à Goma. À moins qu'il soit idiot. À moins qu'il soit idiot. Mais je ne vois plus Kabila atterrir à Goma. Et qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui le retour de Kabila? Puisque sa sécurité n'est même pas garantie. Kabila, pour rentrer, c'est un ancien président. Il doit parler avec le président actuel. Il doit parler avec Félix. Ça, c'est clair. Peut-être il y a des présidents africains qui feront pression sur Félix que Joseph doit rentrer au pays. Ce n'est pas que Kabila viendra comme un gangster. Kabila sait aujourd'hui qu'il y a tellement de histoires qui se sont dites après lui et il se sent maintenant l'insécurité pour rentrer au pays. Donc, peut-être l'Union africaine, il y a des présidents qui peuvent discuter avec le président Félix et après Kabila peut rentrer au pays. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Mais tout ce que nous voulons aujourd'hui, l'arrogance, essayons un peu de stopper ça. Puisque, c'est comme mon frère a dit, en 2018, nous tous, nous étions le membre du Rassemblement. Nous étions le membre de la Mouka. On sait ce qui s'est passé. S'il y a des gens qui ont jubilé sur une passation du pouvoir civilisé, c'est bien l'IDPS. C'est bien l'IDPS. C'est l'IDPS qui nous a dit que Kabila c'est un vrai démocrate. Et aujourd'hui, Kabila devenir Rwandais, ennemi de la République, faire toute une émission. D'abord dire Kabila c'est un Rwandais, pour nous c'est une humiliation. Comment nous avons accepté un Rwandais nous dirigeait pendant 18 ans. Même ceux qui disent aujourd'hui, j'ai des confidences, Museveni m'a dit. Mais vous avez servi de ces types. Vous étiez ses ministres, vous étiez tout. Vous saviez ça. Donc vous avez conduit tout un peuple en erreur. Donc c'est vous qui sommes des traîtres de la République. Vous êtes des traîtres de la République. Ces gens sont des traîtres. Vous parlez de Jean-Pierre Bemba? Je dis de tout ce monde qui crie que nous avons des preuves que Kabila est rwandais. Mais ils étaient des ministres, de hauts cadres du gouvernement, mais en sachant que c'était un étranger qui les dirigeait. On est allé à Sun City. S'ils avaient ces informations, pourquoi on choisissait seulement de prendre des ministères juteux de finances et consorts? On a laissé la sécurité et toute autre défense aux autres. Donc je pense que nous, le Congolais, notre plus grande faiblesse, c'est cet amour à l'argent. Et c'est ça qui est en train de nous détruire aujourd'hui. On vient de dire tout à l'heure ici, même pour notre propre sécurité, il faut appeler les autres pour venir défendre le Congo. Où sommes-nous? Et si ces Ouazalendo n'étaient pas là, que serions-nous aujourd'hui? La loi de la programmation militaire. Plus de 2 milliards de dollars. Où est parti cet argent? Est-ce que tu dois comprendre qu'est-ce que nous devenons aujourd'hui? Nous voyageons aux Anakati avions. Toi, tu es de Congo Kinshasa? Oh. Quelle humiliation! Mais tu es en veste, cravate, consort. Les gens se moquent de vous. Regardez ces gens-là. Les jouisseurs, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Dieu nous a tout donné. Et moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, notre plus grande difficulté, puisque nous ne prenons pas conscience de notre pays. Beaucoup de discours de Lumumba, nous, les Congolais, nous n'avons jamais mis ça en pratique. Lumumba n'a été Premier ministre que pendant un mois. Mais pendant le mois, Lumumba fait un grand testament. Mais nous ne prenons pas conscience de ça. Nous sommes juste dans des petites histoires. La trahison a pris place dans notre façon de gestion. On est des traîtres. Nous ne voulons pas la patrie, mais nous voulons ce que la patrie nous donne.
Nous ne défendons pas notre patrie, mais nous voulons prendre ce que la patrie nous donne. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'arrivée, si Kabila doit rentrer, Kabila c'est un problème, il doit rentrer pour que tous ensemble nous trouvions la solution de ces pays. Quand on dit que... Non, calmons-nous d'abord. On a vu ici les évêques de la Senko et de l'ECC arriver à Goma, au Rwanda. Tout le monde a dit qu'ils étaient des mèches avec le pouvoir. Mais quand vous suivez le plan américain, Boulos est venu ici. Il a dit quoi? Nous ferons de cette sous-région une sous-région prospère. Donc le Boulos, Sarkozy est passé ici comme président français. Il a dit que la richesse du Congo doit servir aussi aux autres. Vous en avez trop. Donc aujourd'hui, nous devons nous préparer comment gérer nos frères rwandais, burundais et ougandais comme l'Afrique du Sud en fait avec les Lesotho, la Swaziland et le Botswana. C'est là où nous ne parvenons pas à travailler. Le Rwanda, nous devons le considérer comme une des provinces de la République. Organisons-nous militairement, économiquement, financièrement. Les Rwandais peuvent venir. La preuve est que quand vous arrivez à la Grande Barrière, le matin, qu'est-ce qui se passe? Tous les filles qui servent dans des bars, tous les gens qui travaillent dans des taxis à Goma sont qui? Des Rwandais. Les Rwandais ne peuvent vivre qu'avec nous, avec notre richesse, et c'est nous qui devons les organiser. En principe, le Rwanda, nous, on devait le considérer comme... Est-ce que tu as déjà entendu un Sud-Africain considérer le Swaziland comme un grand pays? Ou bien le Lesotho comme un grand pays? Un Botswanais, pour aller en Europe, il vient prendre les SA à Johannesburg. Il n'y a pas un vol du Botswana, la compagnie aérienne, qui ne fait jamais les directs de Londres. Il vient prendre l'avion en Afrique du Sud. Donc nous devons prendre cette conscience de se faire réellement leader. Et je crois que cette guerre, cette fois-ci, c'est le bon. Sortons de nos récits de dire que le Conseil de sécurité a adopté la résolution. Non. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, quand vous prenez les résolutions que le Conseil de sécurité a voté pour la cause palestinienne, il y en a trop. Mais l'Israël n'a jamais appliqué ne fût-ce qu'une résolution. Merci beaucoup, Mboka Koba na Masolo Nabiso. Alors que Tozo Kene Souka, nous avons répété sur ces plateaux l'amour du pays. L'amour du pays, c'est aussi ne pas détourner l'argent de l'État. L'amour du pays, c'est aussi dénoncer Bao Bazali Ko Bongo Ko Liaka Mosola Yamboka Congo Ko souffle mokie na image. Il y a sensibilisation de veille patriotique. Oui, Salami Bongo Namona Mboka Jiyalingete. Et salemaki na lolaba bisika zo benga bilenge nyonso ya kotelema ko bunda ekolo na mayimatali détournement pe mayimatali corruption kotelemela yango et salemaka mingi na esali ezali bongo likambo etali dénonciation pe moto na moto soit conscience ya veille patriotique to landelema bongo tozonga poto si c'est monsieur alelo. La troisième question que j'ai captée venait des patients. Il est président de la jeunesse d'IVA, si j'ai bien suivi. Il a dit les dispositions prévues pour la dénonciation de la corruption. Cette question est revenue 2 ou 3 fois. Je vais vous dire, la plupart des dossiers chocs que nous avions eu à traiter sont venus aussi des compatriotes qui ont dénoncé des actes de corruption et des actes de détournement des deniers publics. Et quelles sont les dispositions? Lorsque vous assistez ou vous avez des informations sur des actes de détournement, des actes de corruption, les patriotes nous écrivent directement par une lettre avec anonymat parce qu'il faut protéger ceux qui dénoncent. Parce que la criminalité financière a aussi ces actions répressives. Donc, vous pouvez dénoncer en écrivant, vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez également ces actions répressives. Donc, vous pouvez dénoncer en écrivant, vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez entrer dans notre site web
où vous pouvez également ces actions répressives. Donc, vous pouvez dénoncer en écrivant, vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible
où vous pouvez également prendre notre adresse email pour écrire et dénoncer. Très bien. Tokomi nasuka émission à Mokona lelo to lobela maima sosa le makuna na doa quelques bosengi ya ba équipe ba sosu ya les deux parties ba poser ba condition Kinshasa o yazo senga bongo application ya mokanda o esalema ki bongo na conseil de sécurité et ba nguna ya mboka Congo o bango baza ko obligé président Tshisekedi a déclaré solennellement qu'il y a na posa solana bango alongola ba poursuite na bayo bazali déclaré Kozalaka pene na bango. Comment est-ce que Kinshasa va réagir? Est-ce que Doha Thomas Solo a déjà voué à l'échec to Mboka Cédric pour que si c'est une mission à l'élo Ndeko Fedi Mukendi. Bon, je commence par vous. Allez-y. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe à Doha et aux conditions posées par l'ennemi? Que l'Union sacrée a une arrogance, l'Union sacrée a Zolobama Kamondinga Zomona Yango. Parce que Joseph Kabila a quitté le Congo, sa presse parle qu'il était en exil. Sa presse parle qu'il était en exil. Quand Kabila parle, il soutient les M23. Il justifie les actes des M23 et c'est aussi de notre droit de dire que Kabila est patron de AFC M23, il est impliqué dedans. Ce n'est pas l'arrogance. On ne dit pas que Kabila ne doit pas revenir ici. Nous avons même souhaité qu'il vienne par Kinshasa, qu'il vienne par Lubumbashi, qu'il vienne par dans les territoires contrôlés par le gouvernement de la RDC parce qu'il est ancien président. Le fait que l'IDPS a dit l'autre fois que Kabila était démocrate n'empêche pas à l'IDPS, lorsque celui qui était démocrate hier devient rebelle ou soutient des agresseurs de la RDC, que l'IDPS, comme tous les autres Congolais, peut se dire qu'il y a combien d'ennemis à Congo. Donc, au cause de la démocrate lobby, les lots combien rebelles, on doit dénoncer cela. Parce que Nanga a dirigé l'institution d'appui à la démocratie. Mais est-ce que la partie orientale signifie partie occupée par l'ennemi? De toutes les façons, nous parlons dans les cas où Kabila viendrait dans les partis occupés par les terroristes. C'est de ça qu'on parle. S'il vient dans une autre province... Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux appeler ces gens terroristes quand vous vous retrouvez à Doha? Est-ce que je m'excuse? Je m'excuse. Moi, j'utilise les termes qui me conviennent. J'utilise les termes qui me conviennent. Mais là, il faut le dire parce que le français, c'est une langue de précision. Donc chaque mot, chaque phrase en français... Les terroristes je pense que nous ne sommes pas dans un cours de français. Chacun met ses idées. Vous nous avez traité de machines programmées. Malheureusement, vous qui n'aimez pas l'arrogance. Tant mieux. Non, je parle de machine vous savez, quand vous parliez... est une machine quand vous parliez, on se taisait. Quand vous parliez, on se taisait. Parce que je suppose que vous avez le droit de dire ce qui vous vient par la tête. Et ce sont les téléspectateurs qui nous jugent. Moi, jusqu'à l'heure actuelle, je considère ces gens-là comme terroristes. S'il vient dans les territoires occupés de la province de la partie orientale, moi, je suis désolé pour ça. Mais s'il vient à Ouvira, il vient à Kisangani, il vient... C'est une très bonne chose. C'est un ancien président de la RDC, il a dirigé pendant 18 ans. Moi, j'ai du respect pour lui, pour ce qu'il a fait de bon, et je dénonce ce qu'il a fait de mal. Parce que personne n'est parfait et personne ne fera un travail perfectible. Donc, qu'est-ce que je disais? Je dis qu'on n'est pas arrogant, on relate les faits. Nanga a dirigé une institution d'appui à la démocratie. Aujourd'hui, il fait tout à fait le contraire du rôle qu'il a joué dans le pays. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas les considérer comme ennemis de la République. Par rapport à Doha, il faut vous rappeler que dans les négociations, il y a des étapes. Il y a des positions initialement affichées. Rappelez-vous que la RDC, la première décision, la décision officiellement affichée, c'était on ne peut pas négocier avec les M23. Et les M23, sa première position affichée, c'était il faut négocier des négociations directes avec le gouvernement. Ils ont évolué. Allez, on va aux négociations. Le gouvernement a accepté d'aller aux négociations. M23 a accepté
à la veille, ils ont refusé. C'est un repli. Au niveau de repli, c'est juste pour faire pression sur son adversaire. Aujourd'hui, ils sont à ce niveau-là où le gouvernement dit nous exigeons le retrait immédiat et cessation de... Et c'est ça le fait en RDC pour qu'on aille aux négociations. Et aussi, pose leur préalable. Ce qui est vrai, c'est la force du négociateur, du médiateur, qui va faire qu'on aille vers les zones d'accord possibles. Vous voyez? Donc, il ne faut pas vous être étonné par ça. Parce que M23 a refusé d'aller à Luanda, qui l'a obligé d'aller à Doha. Ça veut dire que le conflit est dynamique. On y va petit à petit. Ce qui est vrai, c'est qu'on est en train d'aller vers la sortie des crises. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas la volonté de M23 ou de Kagame, celle d'aller à ces négociations-là. Ce sont des pressions. Ce n'est pas aussi la volonté du gouvernement seulement. Et à la négociation à M23, c'était une position assez très rigide. C'est aussi des pressions de la communauté internationale et des médiateurs qui veulent que la paix revienne en RDC. Et c'est la paix que nous souhaitons de tout le vœu. Mais nous sommes sur la bonne voie, vous pensez? Ah, moi je pense. Nous sommes sur la bonne voie. Parce que Kagame a refusé d'aller à Luanda rencontrer le président Tshisekedi. Kagame est allé à Doha, il a rencontré le président Tshisekedi. Les M23 ont refusé d'aller à Luanda, soi-disant qu'on les a sanctionnés par l'Union européenne, mais il est allé à Doha avant que les sanctions soient levées. Donc, pour moi, selon mon analyse politique, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Il suffit que la RDC affûte ses armes et trouve de bons arguments pour que le pays gagne. Pour que la RDC gagne. Fedi Mukendi, Totondi Obotondi, Ndeko Cédric, Malwombo Kawayo, la question sur l'exigence de la condition posée par le M23, Kuna na Doha, le président Tshisekedi a dit publiquement que Azali Kolukako Solana Bango, l'Ikambeta Liba Kolongola condamnation à Bango à mort, et ça les maquines à gouvernement, l'Ikambeta poursuite, il y a Bandeko Bazali na Bango et Longo. Quelques conditions, au moins 5 ou 6. Est-ce que Kinshasa va plier devant ces conditions? Merci maman. Déjà, moi j'aurais préféré au lieu de Doha et à la Boma. Rencontre na Boma. Tu rencontres na Iziro. Tu rencontres na Chwapa. En fait, c'est les affaires du Congo. Alors, ce plaisir que nous avions de traiter les affaires du... Au moins, comme il doit être. Le lobby est en Afghanistan. Le lobby est en Ouzbékistan. Alors ça, nous trouvons que c'est bien. Que Batate Amikolo, les responsables comme ça, les affaires du Congo, et comment vous allez gérer ou traiter la Doha. Alors moi, j'aurais... À toi, si ça ne dépendait que de moi, ces Congolais-là, parce qu'il s'agit du Congo. Alors, le préalable, quand tu essayes de voir tout ça là, tu sens que c'est vraiment, on dirait, un club d'amis. Ah oui, laisse-moi dire des choses. C'est comme un club d'amis. Tu veux la guitare dans le lobby, au salaire Ngaboy, n'est-ce pas? Mais où est-ce qu'on dit où est-ce qu'on dit, par exemple, que préalable de M. Zali, Kouré Katanaki, to Balabala Oyo, to Bato Bakufaki, Bazalaki, enterré dans des conditions pas trop bien, préalable de M. Zali, pour entrer dans le dînement. Vous voyez qui est voilà, il y en a vu, ça, et que le roi club d'amis. Alors, au lieu de perdre de temps, moi, comme Congolais qui veut vraiment qu'il y ait paix dans ce pays, je ne peux que souhaiter qu'il y ait un Bayokana. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Mais la vraie chose sur laquelle moi je crois, jusqu'à ce jour, Zali, la rencontre des Congolais, que ça passe par l'ECC ou la Sénégal, que ça passe par des magiciens, mais que ces magiciens-là soient des Congolais. Parce que celui qui est votre médiateur, c'est vrai, il vous aide à trouver la solution à votre problème. Mais il ne ressent pas le problème de la même manière que vous-même qui êtes de ces pays-là. Et nous, parce que c'est une question de confiance. Je comprends que les uns et les autres, ils ne se font pas confiance. Il y a un mot, on a peut-être, ça l'a séduit dans le médiateur à l'étranger. Mais ici, là, peut-être papa, il y a 45 tours, en fait, tout quitter étape, il y a diabolisation. Aujourd'hui, moi qui parle là, celui qui n'est pas d'avis, en fait, ne partage pas la même opinion que moi,
Au lieu de dire que je ne partage pas la même opinion que toi, tout de suite on va me traiter de tous les noms d'oiseaux. Rwandais, tout ça. Et ces diabolisations-là n'amènent justement à rien. Après, la même personne que vous diabolisez, dès lors, ils viennent applaudir à vos côtés toutes les nationalités que vous pensez qui bango, ils l'ont. Or, maintenant, là, on n'en a pas besoin. Moi, je crois, comme je disais ici, j'aurais souhaité que vous posiez la question, vous avez un bon massikoyo, vous avez un choix pasikoyo, vous avez un plaisir, il y a pour analyser. Mais le coup, les saliqués, vous avez un droit. Dans le but déjà que moi, tous ces préalables-là, ça me donne l'impression que c'est une affaire des amis qui ne se sont pas entendus hier sur plusieurs sujets et aujourd'hui veulent d'abord régler leurs différends. Mais est-ce que nous sommes dans un rapport de force et singulier pour coexister, nous, la République démocratique du Congo? Moi, si j'étais conseiller des deux camps, voici ce que j'allais leur demander. Vous êtes à Doha pourquoi? Ils sont là pourquoi? La recherche de la paix? Non. Au-delà, il y a recherche de la paix. Mais ils sont là pour régler une crise qui met en difficulté le pays. Donc, en fait, ils sont là pour le Congo. Alors, si vous êtes là pour le Congo, ok, est-ce que vous ne pouvez pas dépassionner le débat pour chercher d'abord à ce que le Congo... Parce qu'ils peuvent parler à Doha. Mais moi, je crois que s'il n'y a pas une réconciliation sincère, s'il n'y a pas une justice réparative, parce que bateau a sanction sur Bango. Mais des gars au rébellion sali, victime, qu'est-ce qu'on fait de... Il faut penser à ces gens-là. Le rôle la sanction. Mais bateau bazal orphelin par exemple. Qu'est-ce que l'État n'a bino bateau bozo sangana bozo penser sur. Moi je crois que il y a les vraies consultations que les vraies consultations fait le ministère intérieur. Parce que même avant nenge bateau ça pouvait aussi faire l'objet. Il y a attente, Congolais bazali awa, puisque vous allez discuter avec les amis qui sont de l'autre côté, mais voici makambo et photo solo la noki noki. Mais comme population, comme je dis ici, souci ezali kaka moko, il y a que va trouver solution et que kimia ezonga parce que le mot nini paix et ça caractère sur ma c'est gobeta pour moto on a azoko zo transport à na PPT moto azali ko bela ke na hôpital qui ses alité azaka na ngati sika ba annoncer ba inondation monsieur pour ça na mambo voilà donc ba solo là pour que tout tourne en mboka parce que maintenant après bango ko solo na doa il faut pas se rappeler de cette population surtout pour toi là quand vous faut te bango siko bosi bo bundi pe mingi bosi bo weli pe ba poste mingi ba misusu pe bosi bo bali basi nefe mingi. Mais très bien. Merci beaucoup, Mme Mboka Cédric. Ndeko Papi Mouato, si ça, sur la question, il y a Doha. Et est-ce que ça les a fiasco? Puisque les gens, la position finalement qui va céder face à l'autre. Est-ce qu'il faut croire encore à cette démarche? Et comment la paix va se rétablir dans la partie est de notre pays? Quel est le message que vous lancez à la population, vous, du pouvoir, vous, de l'UDPS? Merci beaucoup. Je crois qu'avant de répondre à la question, j'aimerais quand même que vous puissiez m'accorder un peu de minutes na zongela nano makambu na yo qui est pas ya bakulutu na nga na plateau na yo kokanisa ke union sacrée tozali koloba na arrogance par rapport à la réalité mboka na biso ezali ko traverser. Je crois que c'est faux. Oyebi l'unique mal que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que nous avons à un moment, nous n'aimons pas qu'on puisse nous dire la vérité. Quand nous avons appelé Joseph Kabila rebelle, vous avez dit non, on ne peut pas l'appeler rebelle, c'est un ancien président de la République. Donc un ancien président de la République qui devient rebelle, vous ne voulez pas que nous on puisse le dire. Maman Naomi, il n'est pas de preuves à ébélé. Et ça est belé. Yoka, maman. Na rappelé yo eloko. Na rappelé yo kaka eloko. Joseph Kabila, prenons Joseph Kabila comme ancien président de la République. Après 6 ans passés dans l'université na Yakara ou ya Lobakate, tanga lungwa ngwa koti c'est abandi koloba. Vous l'avez entendu une fois compatir na bande kwa Goma. Vous l'avez entendu une fois lancer un message de soutien na bandeko bako kufa. C'est ça l'attitude qu'un président, un ancien président de la République peut avoir. Est-ce que ces gens-là n'avaient pas la confiance de Kabila quand il fut président de la République? Ce sont des éléments qui montrent clairement qu'il est pour quelque chose.
Est-ce que vous trouvez normal qu'un ancien président de la République puisse jouer contre la République? Vous l'avez entendu ici attaquer l'Afrique du Sud indirectement parce que l'Afrique du Sud apportait ce soutien à la République démocratique du Congo face au M23. Soyons concrets. Si on veut la paix, on doit se dire des choses vraies et claires. Que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe. Niveau, il y a traîtrise et ça, en République démocratique du Congo. On ne va pas faire la paix avec des traîtres. Les traîtres, on doit d'abord les dire clairement que Oyo, Aza traître, Oyo, Aza traître, poétique. Oui, bien, pas d'abissou balobara. Ceux qui ont mon indoki, Salanine, Belela pourquoi? Donc, il y aura pas. Il faut d'abord dénoncer. Congolais Sengeli Ayeba qui a fait quoi pour le Congo? Parce qu'il y a Otozana Tshisekedi. C'est sur Tshisekedi qu'on découvre beaucoup de choses. Attention. Pendant tout ce temps, il y a des choses qu'on n'a pas eu à découvrir. Comme quoi? Beaucoup trop. Par rapport à cette guerre de l'Est qui a plus de 30 ans. Il y a des masques qui sont tombés quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir. Vous le savez mieux que moi. Et aujourd'hui, les M23, ce pas des Congolais. On vous dit à 90% sont des Rwandais. Je reviens à Moutoula. Parce que vous voulez à ce qu'on puisse aller au fond, je vais aller au fond. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été clair. Et tout ce que Tshisekedi dit, vous pouvez le refuser aujourd'hui, mais demain vous finirez par comprendre qu'il avait raison. Il avait dit que ces gens sont des patins, ils sont utilisés. Ils ne vont pas accepter qu'on y arrive. Ils ne vont pas accepter qu'on arrive au fond. Parce qu'ils savent que si on arrive au fond, on va découvrir que ce ne sont pas des vrais Congolais, ce sont des Rwandais. Vous avez lu les conditions données par les M23, les soi-disant Congolais. Et j'ai suivi mon frère de gauche dire que non, parmi les conditions qu'il fallait donner, il fallait peut-être prévoir que Bato Babomikuna va bien enterré. Et ça va apporter quoi comme solution? S'il te plaît, juste un mot, tu ne m'as pas compris. C'est quoi je dis? Quand un esprit élevé parle, hein, il faut vraiment être calme. Non, je vous ai bien compris. Il ne faut pas dire un esprit élevé comme si l'esprit qui est en face n'est pas élevé. Non, je vous ai compris. C'est ce que j'ai dit. En fait, en un mot, ce que je voulais dire, dans l'ère préalable, hein, je ne vois pas l'intérêt qui va dans le sens direct. C'est très faux. C'est ça que je voulais dire. Dans l'ère préalable, comme vous venez de le dire, le gouvernement congolais a demandé d'abord que Baoyo Bazali occupe le territoire Nabiso, Balungwa. Et ça a intérêt, Yana. Qu'on réfléchisse comme ça. Si le gouvernement demande à ceux qui tuent à l'est de la République démocratique du Congo de quitter notre territoire, et ça pour l'intérêt à Tshisekedi? Non, c'est pour permettre à nos frères et sœurs qui sont à l'est de bien vivre. Est-ce que vous avez suivi les images de celui que vous appelez libérateur, ce qu'il fait à l'est? Vous avez vu, qui appelle libérateur. C'est ça, vous. Attendez. Mouya, qui n'a pas le monopole de la parole. Non, je vais te dire une chose. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que ces pays, quand Kabila vous laissait le pouvoir, ces pays n'avaient pas de guerre? Attendez, c'est une question. Calme-toi. C'est mon temps de parole. Je ne dois pas laisser dire des choses qui ne sont pas claires. Calme-toi. C'est cette façon qu'on a que Kabila a laissé tous les territoires de la République. Kabila Tika. Mais c'est faux. Il faut aussi dire aux Congolais dans quelles conditions. Ça, vous n'arrivez jamais à l'écrire. C'est une grande parenthèse. Maman Naomi, j'ai la parole. Je crois que je dois terminer. S'il faudra qu'il puisse parler, il va parler après. Donc, c'est soi-disant M23. Le président de la République avait toujours dit que Bazaba Congolais était. 90% de ceux qui sont là sont des Rwandais. Yoka Kassiti, Yoka Mamana, comment? Les quelques têtes qui sont devant le M23 qu'on nous présente, ce sont des Congolais faibles qui roulent pour les billets verts. Attendez, je vais le dire. Maman, les M23, supposons que ce sont des Congolais. Autant que ma condition à Bango. Est-ce que vous avez lu, vous avez eu le temps de lire ce que attendez. Vous avez lu ce que... Je parle de M23. Vous avez parlé du gouvernement. Moi, j'ai donné l'idée de ce qui a été donné comme condition au gouvernement. Ce que vous faites aujourd'hui, moi, je ne veux pas laisser que vous faites à moi. C'est que autre chose, vous faites coller autre chose. C'est que les soi-disant M23 congolais essayent de donner comme condition
présentent juste leurs idées. Ils roulent pour le Rwanda, ils ne veulent pas venir. Le président Tshisekedi l'avait bien dit. Et là, nous sommes en train de les découvrir suite à leurs conditions. Tout ce qu'ils donnent comme condition, c'est une façon de refuser leur présence. Et je rappelle, non, la République démocratique du Congo est déjà là. La République démocratique du Congo est d'accord. Venez nous dire, c'est le pourquoi chaque année, chaque fois, vous deviez toujours tuer à l'est de la République. Et on est clair. Madame Naomi, je crois que c'est ça la légèreté du Congolais. C'est ça notre légèreté. Donc pour Mouya, il sait bien que les M23 a pris tous ces territoires par la force. Donc puisque toi, Kinshasa, tu dis que sortez sans garantie et ils sortent. Non, nous soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, ils sont à Doha. Tout ce qu'on veut, c'est la flexibilité. C'est la flexibilité. Kinshasa ne peut pas venir dire que sortez, puisque vous n'avez pas le moyen de leur faire partir par force. Qui vous dit qu'on n'a pas les moyens? Calmons-nous. dire ça. Non, calmons-nous. Puisque aujourd'hui, nous avons perdu des tonnes et des tonnes de munitions à Goma. Vous savez ce que nous avons perdu comme armement à Goma? Vous nous avez rassuré que Goma ne tombera pas. Quand tu parles des histoires, aujourd'hui, même sur le plan national, il y avait la guerre. Vous étiez plus préoccupé par le changement de la Constitution. Ni était la chute de Goma. Aujourd'hui, peut-être on serait en train de préparer... Non. On serait en train de préparer un référendum constitutionnel. Non, le peuple. Ne parlez pas de l'UDPS. Donc c'est comme ça, aujourd'hui, nous disons ceci. Rentrons. Aujourd'hui, je sais que Doha, il y a des deals économiques, financiers. Des part et d'autres comme Kinshasa et le Rwanda. Mais les Qatariens ne connaissent pas notre réalité. Moi, il est là. Nous tous ici, moi je suis né à la province. Je crois qu'il est né dans la province. S'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui nous donner la cartographie, le statistique, le maladie et consorts, je crois que ce sont les catholiques et les protestants qui connaissent mieux le problème de nos pays. Puisque ce sont des gens qui vivent avec nous, même dans les fins fonds de nos villages. Donc, on recourt à qui? Moi, je dis ceci. Moi, je dis, maman, toute organisation, aujourd'hui, je vais le dire, un ONG est financé par les legs, des dons et des cotisations. Ok? Si l'Angola, qui a fui parmi l'un des médiateurs, qui a vu que l'initiative de la CENCO et de l'ECC était bon, il peut leur financer. Moi, je ne trouve aucun problème. Si le Rwanda voit que le projet que la CENCO et l'ECC proposent pour la sous-région, lui, le Rwanda peut se retrouver. Moi, je ne suis pas... N'oublions pas qu'entre États, il n'y a pas d'amis. Attention, non, maman Naomi. L'ECC et les protestants ne sont pas les politiques. J'insiste à ça. Ne mettons pas nos histoires politiques dans depuis que le Congo a été Congo. À chaque fois que nous avons eu une crise, s'il y a des gens qui devaient être très reconnaissants à la CENCO et l'ECC, ça serait l'UDPS. Calmons-nous. Par rapport à quoi? Calmons-nous. Par rapport à quoi? Calmons-nous. La conférence nationale en 1982, en 1992, a eu lieu. La marche des chrétiens, c'était les catholiques. En 2016, son secrétaire général, Jean-Marc Aboun, a dit que nous, on a été essoufflés, 50-50, ce sont les catholiques qui sont venus. Donc c'est grâce aux catholiques que l'UDPS au pouvoir. Qui ont fait qu'aujourd'hui l'UDPS dirige le pays. Donc tout ce que nous disons, c'est très faux. Tout ce que nous disons, c'est ça que moi je dis que le problème aujourd'hui que nous avons, le pays est en danger. Et je dis toujours chaque fois au président Félix, même avant la guerre, même après les élections de 2018, que le président Félix ne voit pas seulement son pouvoir. Le président Félix doit défendre les noms de Tshisekedi. Etienne, qui a sacrifié toute sa vie
pour la démocratie de ces pays. Félix est entouré de fois avec des gens arrogants, des gens qui voient seulement leurs intérêts égoïstes, mais qui ne voient pas la grandeur du Congo. Le président Félix doit se dépasser de ces gens et se donner pour sauver la patrie qui est en danger. Non, juste vraiment 3 secondes, je vous dis. Le président Félix, c'est le seul président, n'est-ce pas, qui a la chance de donner au Congo un héritage que nous avons perdu depuis 1960, l'unité nationale. Et l'occasion nous est donnée aujourd'hui. Donc, à l'andabato, tout est toujours le sur ma chemise à Sika. Bateau, tu vas découvrir Biloko Sika. Non, mais ils ont pris une minute. Je crois que j'ai aussi une minute. C'est la fin de l'émission. Aussi, cette émission, na moko ya banamboka, moko ya bavaleur banamboka au bazali komi pesa na agriculture, wa publicika na Maïmatali ONG Umuteke, le chef coutumier Bernard Mapesa qui crie et demande de l'aide au gouvernement, mais continue à travailler pour que Bana Congo, soit biloko à Koliato, si Sanaye et tout Kutani Nabino, l'obina va inviter toujours avec le même plaisir. Au revoir. Moto oyo azali na bolingo ya ekolo tope ya mboka na ye asengeli kosala nyonso po ete kimia ezala. Lelo tolingaki kolakisa na bino soki chef Bernard Mapesa di Balandilo azali nani. Ye azali chef coutumier ya clan Mvula Nene, groupement Kimvula, pe président national ya ONG Umuteke. Moto oyo bozali komona na bilili azali parmi batu oyo bazali kosunga chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na social ya bana mboka. Chef coutumier Bernard Mapesa di Balandilo azali na 30 hectares epai wapi akosalaka mosala ya bilanga pe akobimisaka bafufu, masangu, nguba, mbika, mbala sukali, malala pe biloko misusu oyo kosungaka ba Congolais. Epa esusu boyeba te bato baye bavandi na mabele na ye bakosepelaka na ye makasi na lolenge ya ye akovandaka na bato pamba te akozalaka mokonzi ya kimia. Nkolo Kisasa Umuteke ya solo azangaka te na mbela iso mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akobengaka bankumu ya mabele po ya kosola na bango. Lelo oyo ba chef coutumier ya lokuta baye bazanga mabele baye bakotambolaka na biro ya bato po ya kosenga mosolo bakoma kotungisa ba vrai chef coutumier pamba te bango bazali na ba magistrat ba avocat pe ba juge oyo bakolobelaka bango. Talatina pona kozongisa nyonso na molongo ndenkumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki te basala sélection ya ba vrai chef coutumier na 26 provinces mobimba ya ekolo po te mobulu pe ba chef coutumier pambala basuka yango esalaki ke pona kolobela likambo ya génocide oyo ezali génocide congolais babengaki kaka ba vrai chef coutumier oyo bazali na mikanda ya solo pe bakozalaka na mabele. Chef coutumier Bernard Mapesa di Balandilo azalaki wana pona ko représenter Kinshasa mboka na ye basusu pe bautaki epai na epai lokola chef Boketu ya Équateur, sa majesté mwana mpunda ya Manyema, Kibaki Nkyoni ya Congo central pe basusu kobanda na centre culturel na triomphal epai wapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki ouverture te mokolo ya clôture esalemaki na Hilton Hotel na commune ya Gombe epai wapi ministre ya affaires étrangères Thérèse Kayikwamba ayaki pona clôture nyonso esalemaki na Alima ba chef coutumier ndenge basalaki organisation kitoko oyo esimamaki na sa majesté mwana mpunda elakisi te ya solo basalaki sélection ya ba vrai chef coutumier na boye po ya kovanda pe kolobela makambo ezali koleka na este ya ekolo Congo démocratique esengeli na mokumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayebi litomba ba chef coutumier asangisa ba chef coutumier ya solo penza po ya kovanda pe kosola na bango lisusu koluka kopesa bango lisungi baye bakosalaka bilanga pe misala misusu po ya kosunga bana mboka bakoka kozwa makoki ya kosonga ba tracteur pe biloko mususu po ya kosunga ba imboka. Chef ayebanaka kaka na tenu te kasi na misala na manso longonya na yo chef Bernard Mapesa mwana Kinshasa ya solo pe président ya ONG Umuteke.